tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Moi je m'appelle Iris et voilà, c'est moi. Donc aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle Doki Doki Littérature. Donc alors voilà, hein, on va y jouer déjà, on est parti. Donc je crois qu'on joue un garçon dans ce jeu. Donc je vais choisir comme prénom Lindsay, ça pourrait aller. Et voilà. Lindsay. Hey, hey. C'est pas. Hey. De loin j'aperçois une fille. De loin j'aperçois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayuri, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami que vous pensiez oublier et puis finalement, vous traînez encore ensemble. Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayuri de me rattraper. Ah! J'ai encore trop dormi. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. C'est méchant, Lindsay. Bah, si on te fixe, c'est parce que t'as fait un truc bizarre. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien entendu, en fin de compte. T'es pas aussi méchant, t'en as l'air. Qu'importe, Sayuri. Hé. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées et d'autres élèves effectuent leur trajet quotidien. Au fait, Lindsay, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je t'ai déjà dit, je ne suis pas intéressée par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Faut dire que tu n'as pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai? Tu m'as dit que tu rejoindras un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûre qu'il est possible que j'ai dit ça, dans de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle lui raconte. Sayuri aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Ah! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquiers pas de compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux. Là. Mais je mourrais d'envie que tu deviennes un NEET. Un NEET d'ici quelques années. Parce que tu n'auras pas à être tu n'auras pas été habitué par au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Franchement, sa meilleure amie, c'est la meilleure amie qu'on puisse avoir, quoi. Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu.
même si elle exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je n'en m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Des clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou. Sayori. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc rentrée. Franchement, t'es pire que moi par moment. Je suis impressionnée. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien... que tu pourrais venir voir mon club. Sayori. Oui. Y a pas un moment que j'aille dans ton club. Y a pas un moment que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empoté ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord? Génial, c'est parti! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive devant la partie où je me rends rarement. Étant utilisé en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre la porte de la salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Oh, je sais pas. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. T'es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, Lindsay, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon? Natsuki. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde.
C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Mais ne dis pas telle chose. Yuri qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Voilà. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Lindsay. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Lindsay. On a fait une place pour toi à la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former... Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika. Je les suis. C'est délicieux. Sayori... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, là, c'est trop dur. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette un coup d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça quelque part? Les avait fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Mais... Ce n'est pas... tu sais, pour toi, imbécile. D'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Oula. Ah, Oula, je me suis trompé, pardon. Yuri retourne à la table portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau.
Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri. Essaye juste de Ne te laisse pas intimider, Yuri. Essaye juste de t'impressionner. Ah, ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais... Je te crois. Eh bien... Pardon. Eh bien, lire en surentant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Oh, je me dis, est-ce que c'est... Parce que parfois, je lis une phrase. En fait, parfois, je lis une phrase et oui, je suis désolée, il y a du passe. Je lis une phrase et genre je lis pas le nom et du coup je fais une voix comme ça au hasard. Donc je vais rentrer dans les historiques et je me demande si c'est... Ah ouais. Eh bien lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Oui, c'est bien l'INSEE. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traînée ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint ce club et Sayuri semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gênée. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidée à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah, eh bien, tu sais... Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements... J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûre que nous pouvons tous grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui, on fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes... Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour une raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne.
Bien que je ne sache toujours pas si je peux les suivre, je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Lindsay, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir une bonne réponse à donner. Les mangas. Et je murmurais discrètement. Ah, les mangas. Et je murmurais discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir. Yuri suit les bords de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont les romans qui construisent des mondes fantastiques complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire les hautains. Yuri poursuit clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec les éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Ce n'est pas... n'est-ce pas incroyable comme un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immigrer dans un autre univers. Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Oh punaise, je crois que je me suis encore trompée. Je me trompe tout le temps là. Non, c'est bon. Vraiment? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Le récit d'horreur surréaliste réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burk, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Bon. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire de choses mignonnes, n'est-ce pas Natsuki? Que... Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne dis pas et rends-moi ça. Oui, d'accord. Je crois que j'ai la voix cassée. Des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu sais et tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayuri se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein? Disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non, non. Natsuki détourne les yeux.
vous ne les aimeriez pas. Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrits requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques heures de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise pour qu'elle partage les siens. Euh, J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Eh bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochain rendez-vous, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Lindsay? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayuri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et... j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolée, je pensais que... Lindsay... Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire de poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles, bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayuri enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Eh, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bien les filles. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Lindsay, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Oui. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Lindsay, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai. Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle de club et prenons la route pour rentrer.
Et je crois que je vais m'arrêter là. C'est la fin de votre vidéo. Likez, commentez, partagez. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que franchement, voilà. Du coup, bah... Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra parce qu'en ce moment, bon, c'est les vacances. Je vais faire plus de vidéos, ça c'est sûr. Mais voilà. Et bah voilà quoi, c'est fini, c'est la fin de la vidéo quoi. Allez, tchuss!